Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans une conversation absolument fascinante. Une rencontre entre deux grands esprits, Edgar Morin et Tariq Ramadan. Ensemble, ils tentent de jeter les bases d'un nouvel humanisme. Un dialogue qui, on va le voir, est plus nécessaire que jamais. La question au cœur de leur échange, au fond, elle nous concerne tous. Comment est-ce qu'un philosophe agnostique et un homme de foi peuvent bien trouver un terrain d'entente pour rebâtir ce qui nous unit? C'est le grand défi qu'ils ont décidé de relever ensemble. Faisons rapidement connaissance avec nos deux penseurs. D'un côté, on a Edgar Morin. Pour lui, le sens se trouve dans la fraternité, dans le grand mystère du monde qui nous entoure. De l'autre, Tariq Ramadan, pour qui tout part de la foi, de la révélation divine. Deux points de départ radicalement différents, mais un but commun. Ce qu'il nous offre ici, ça va bien au-delà d'un simple débat d'idées. En fait, c'est un véritable modèle. Un modèle sur la façon d'aborder nos désaccords les plus profonds, avec respect, pour essayer de reconstruire ensemble ce qu'on a en commun. Et il commence fort en attaquant tout de suite le premier gros point de friction, la nature même du divin. La question est simple mais immense, est-ce que Dieu nous a créés ou est-ce que c'est l'humanité qui a créé Dieu? Pour Edgar Morin, l'approche est anthropologique. Ce qu'il dit, c'est que l'esprit humain est un créateur incroyablement puissant. Les dieux, que ce soit ceux de Babylone ou même les grandes idéologies modernes comme le communisme, eh bien, ce sont des créations de notre esprit collectif, des créations qui finissent par nous dominer. Tariq Ramadan, lui, il voit ça d'un tout autre œil. Pour lui, le monothéisme, ce n'est pas une invention. C'est plutôt un retour aux sources, un retour à l'intuition originelle de l'humanité. C'est une sorte de réconciliation avec une conscience innée qu'on a d'un être qui nous dépasse. Le mot-clé à comprendre ici, c'est anthropomorphisme. Morin, lui, il refuse l'idée d'un Dieu créateur qui serait comme une sorte de super-humain. Mais là où ça devient fascinant, c'est que Ramadan retourne complètement l'argument. Il explique que même poser la question « Qui a créé Dieu ?», c'est déjà projeter nos propres limites humaines sur le divin. C'est nous qui pensons en termes de début et de fin. Bon, si leurs points de départ sont si différents, comment chacun approche la notion de vérité? Vous allez voir, les chemins qu'ils empruntent ne pourraient pas être plus éloignés. D'un côté, Morin se fie à la pensée critique, à la raison. Bien sûr, il admet que la raison a ses limites, mais pour lui, la révélation divine reste quelque chose d'improuvable. De l'autre côté, Ramadan explique que la foi, ce n'est pas une certitude mathématique. C'est une connaissance qui vient de l'intérieur, de l'expérience, une certitude du cœur. C'est ce que les mystiques appellent « goûter » à la présence divine. Et ici, on touche à quelque chose de très subtil. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le doute n'est pas l'ennemi de la foi. Au contraire, et Morin le souligne bien en citant Unamuno, le doute fait partie d'une foi vivante, une foi qui respire, qui se questionne constamment. Alors, si on ne s'entend pas sur l'origine du monde, est-ce qu'on peut s'entendre sur l'origine de notre sens du bien et du mal? D'où vient cette petite boussole morale qu'on a tous à l'intérieur? Morin propose une image vraiment intéressante. Il dit qu'on a en nous comme deux logiciels qui sont toujours en tension. Le premier, c'est le logiciel « moi-je », notre instinct de survie, notre égocentrisme. Et le deuxième, c'est le logiciel « nous », cet élan vers les autres, la communauté, l'amour. Pour lui, la morale naît justement de ce conflit permanent, sans besoin d'une source divine. Ramadan, lui, amène un autre concept, celui de fitra. C'est l'idée d'une conscience morale innée, une sorte d'étincelle spirituelle qu'on a tous avant même d'être influencé par la société. C'est ça qui fait qu'on peut être juste ou injuste, même si on est tout seul sur une île déserte. Pour lui, la morale vient avant la société. Et c'est là que ça devient magnifique. Après avoir exploré toutes ces divergences, on arrive à un point de rencontre, un point de convergence aussi surprenant que puissant, le sens du mystère. Écoutez bien Morin, il dit qu'il vit avec un sentiment permanent du mystère. Cet émerveillement, cette espèce de stupéfaction devant le fait que le cosmos, la vie, que les choses existent, et il décrit ça comme un sentiment religieux, un sentiment spirituel qui n'a pas besoin de donner un nom à Dieu. Et voilà le pont qui se crée. Ce même sentiment d'être entouré par le mystère, eh bien, il est crucial pour les deux. Pour l'agnostique, c'est le cœur de sa spiritualité. Pour le croyant, c'est la porte d'entrée de la foi. C'est leur terrain d'entente fondamentale. Et à partir de ce mystère qu'ils partagent, ils peuvent bâtir les fondations d'un humanisme dont on a tellement besoin. Ils sont d'accord sur les limites de la pure rationalité, sur l'importance de la spiritualité, avec ou sans Dieu, sur la place centrale de l'amour et de la fraternité, et bien sûr sur la nécessité absolue du dialogue. Ce qui nous amène à la conclusion. Au-delà de toute la philosophie, pourquoi est-ce que cette conversation est si importante pour nous, ici, maintenant? Finalement, le plus important, ce n'est pas de décider qui a raison ou qui a tort. Non.
La vraie leçon de leur échange, c'est la démarche elle-même. C'est un exemple puissant de la façon dont on peut se parler, s'écouter vraiment et construire quelque chose ensemble, même quand tout semble nous séparer. Et on termine avec cette phrase magnifique qui donne son titre à leur livre. Dans notre monde qui court tout le temps, qui est obsédé par l'urgence, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Cette conversation nous invite juste à prendre une pause et à se poser la question, pour soi-même et pour notre avenir à tous.